Dans un monde de l'immédiateté, de l'instantané, se faire connaître seul peut prendre une éternité. Un bon réseau est normalement capable de parler intelligemment de vous. Les autres deviennent alors vos porte-paroles. Et vous-même, vous devenez le porte-parole d'autres personnes, d'autres experts, d'autres confrères. Mais attention, créer et maintenir un réseau, pro notamment, ce n'est pas se contenter d'être un consommateur. Donc dans votre approche réseau, ayez toujours, c'est notre conseil, cela en tête. C'est donner et recevoir. Et c'est donner beaucoup au début pour recevoir ensuite. Chez Lynx, on développe depuis 5 ans ces rencontres de pairs et d'experts. On a monté 15 clubs business, entre experts, entre consultants. Des petites cellules, 5 à 15 consultants, qui, dans le même domaine d'activité, se sont proposés de se fédérer pour être plus forts, chacun gardant son autonomie dans la prospection, mais avec cette nécessité vitale pour eux de se retrouver dans un univers collectif. On a aujourd'hui aussi la possibilité d'envoyer très régulièrement des push missions, c'est-à-dire que le réseau nous génère des missions qu'on envoie à nos consultants. Et puis, comme dans tout réseau, il faut un cadre et il faut que l'apport d'affaires, l'apport business, il soit bien borné, bien bordé aussi, pour que quand vous apportez du business à un de vos confrères dans le cadre d'un réseau, tout ça, évidemment, ait une répercussion également financière. Le réseau, il n'est pas que business, il peut être aussi un sas de décompression dans le mois, et c'est ce qu'on a mis en place avec des groupes d'échange de pratiques, de co-développement sur la posture, sur le fait d'être autonome, sur les difficultés rencontrées dans le mois qui précède et les projections dans le mois qui va suivre. Il n'y a pas que le côté business, retour financier, ROI qu'on peut attendre d'un club, il y a aussi le soutien, parfois psychologique, moral, dans une posture qui est difficile. On en a un petit peu parlé.